donc aujourd'hui la bande des Infialures, notre sortie officielle. Donc c'est une bande qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Nous sommes un joli groupe, une bonne ambiance et nous avons prévu un thème aujourd'hui qui se rapporte sur la voie ferrée qui a été fermée depuis quelques années. Donc on va essayer de rouvrir la voie ferrée tout en s'amusant. Quillan, Limoux, Limoux, Quillan. Voilà, pour cela nous allons accueillir les 5 maires de la Haute-Vallée qui vont justement tout faire pour récupérer cette ligne et surtout rouvrir leur gare. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Limoux où nous allons assister à un événement exceptionnel. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la ligne de la Micheline Limoux-Quillan était fermée et aujourd'hui nous allons assister à la réouverture de la ligne. Je sais que ce qui a changé par rapport à l'époque, c'est qu'il n'y a qu'un seul arrêt, ce sera Limoux-Quillan. Nous allons voir les différents élus de différentes communes. Et là, ça ne va pas tarder à commencer, je pense, parce qu'il me semble que j'entends le train arriver. Attendez, pour voir si on voit le train arriver. La Micheline qui arrive, en direct, pour la réouverture de la ligne Limoux-Quillan. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est l'événement exceptionnel. Nous allons commencer par interviewer le maire de Quillan. Monsieur le maire de Quillan, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, grand événement, la réouverture de la ligne Limoux-Quillan. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, tout d'abord, je suis convaincu que c'est la vie attractive de Quillan qui a permis la réhabilitation de cette gare. Sans Quillan, même monsieur Montaner, sans Quillan, il n'y aurait pas cette gare et cette Micheline. Moi, quand même, dis tout. Je vous le dis, hein. Commencez pas à m'énerver. Je voudrais dire que grâce à cette Micheline, le lac de Quillan, le parc Saint-Bertrand, et j'en citerai d'autres, pourront recueillir des touristes. Je répète, des touristes. Grâce à ça, nous referons venir les colonies de vacances pour montrer notre symbole de Quillan, qui est les quilles. Musica. Elles sont perdues les quilles, mais elles arrivent. Comme vous pouvez le voir, nous assistons à la sortie des quilles de Quillan. Je vous écris une petite bafouille. Oh oui, ça a l'air d'être très agité ici. Ah, j'ai monsieur le maire d'Espéranza. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas l'air content.
Non, moi je suis pas contente du tout, non, pas contente du tout parce qu'à Esperanza, il n'est rien prévu pour nous. Pas d'arrêt, rien du tout. Alors on a décidé de récupérer deux magnifiques spécimens pour essayer d'attirer l'attraction de toute la ville et de tous les alentours. On a trouvé deux gigantiques, ils sont fabuleux, ils sont magnifiques. Et vous allez voir, c'est ce qu'il faut venir voir à Esperanza. Et on revendique cette gare qui va s'arrêter chez nous dans notre beau pays. Voilà, nos petits dinosaures. Voilà. On n'est pas d'accord pour que la Micheline ne s'arrête pas chez nous. Regardez comme ils sont beaux ces dinosaures. Et vrai produit d'Esperanza. Magnifique. Voilà, ça c'est magnifique. Pour hein. Bien, monsieur le maire de Montazel, vous avez pas l'air content vous aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dites-nous. Oui, je veux me faire entendre. Moi aussi, je veux un arrêt à la gare de Montazel pour que les touristes puissent visiter notre magnifique chapellerie, la chapellerie Moncapel, dont vous voyez un exemplaire sur ma tête. Et d'ailleurs, on a fait venir exceptionnellement pour l'occasion les cascadeurs du premier film d'Indiana Jones, parce que vous savez que Indiana Jones porte un chapeau de la chapellerie Moncapel. Et donc là, vous allez avoir les premiers cascadeurs du premier film. Alors, Anas Vézère, les cascadeurs Akargat, Melay Kapel, Sunim Pekka. Les fameux chapeaux d'Esperanza de Montazel. Chapeau de Montazel. Calmez-vous, vous avez l'air tout excité. T'as pas l'air d'aller encore, hein? Vous êtes en train de vous disputer. Bon, monsieur le maire d'Alette, votre mot. Vous n'avez pas l'air content, vous non plus. En tant que maire d'Alette, la loi, c'est moi. La Micheline ne s'arrêtera qu'à Alette. Pourquoi? Nous allons faire des milliers de bouteilles d'eau minérale qui redescendront à Micheline. On va noyer l'Occitanie. La Micheline en remontera des touristes. Ils visiteront l'abbaye. Ils pourront aller se baigner à la piscine. Et peut-être ils pourront se restaurer au casino et dépenser de l'argent. Et avec cet argent, la mairie, c'est pas une Micheline, on en achètera deux. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, admirez ces belles bouteilles d'eau d'Alette. Oh, je vois, il y a toujours une agitation, je pensais que ça allait se calmer un peu. Franchement, je trouve qu'ils sont énervés ces élus aujourd'hui. Ah, Madame le maire de Limoux, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, moi je suis pas content du tout, je pense qu'il n'y a pas de débat. Limoux est situé aux portes de la haute vallée de l'Aude. On le sait, Limoux c'est la capitale de la Blanquette, elle représente la viticulture limouxine. Et on aime faire un carnaval sur la place de la République avec un petit air de carnaval. Eh oui, eh oui.
constaté, nous avons interviewé tous les maires de la vallée, de la haute vallée, de la moyenne, mais ils n'ont toujours pas l'air d'accord. Ouais, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il va falloir, qui c'est qui va inaugurer? Qui c'est qui va couper le cordon? Le ruban, qui c'est qui va le couper? C'est vous? Tenez, dites-nous. Il n'y a pas de débat, on est chez moi, c'est moi qui coupe le ruban. C'est tout. Bon, ben nous allons assister à l'inauguration officielle de la réouverture de la ligne Limoux-Quillan. C'était Achille des Fialures de TV Nozotier. Comme vous avez pu remarquer, il y a une immensité de diversité culturelle dans cette vallée. De Quillan à Limoux, en passant bien sûr par Espéraza, Montazel, Alette et Limoux. Voilà. Écoutez, nous allons continuer à faire la fête. C'était TV Nozotier. À vous les studios. Alors la bande des Enfialures a été créée en 93 avec Achille Piccolo. Et depuis 93, on fait carnaval. Donc elle s'appelle les Enfialures d'Achille parce qu'on sortait de la terrasse. Et la terrasse appartenait à Monsieur Piccolo. Achille et sa femme Nanou a fait carnaval jusqu'il y a 2 ans en arrière. Elle faisait carnaval avec nous. Et après je passe le micro aux plus anciens, aux plus nouveaux anciens de la bande. Philippe. Alors moi je suis rentré dans la bande en 2003 et là cette année ça fait la 21e fois que je fais carnaval. Et j'espère que j'en pourrai encore faire peut-être pas 21 fois de plus, mais au maximum, parce qu'avec tout le Ricard qu'on boit ça conserve et voilà. Ça va passer à la télé. Non, ça passe pas à la télé. Non. Après il faut dire que malgré le temps, on se régale quand même faire carnaval. On est un bon groupe, une bonne bande, avec des amis, des copains. On est la meilleure bande de carnaval de Limoux. Voilà. Voilà. Et fier d'être cette bande. Voilà. On est meilleur que les bandes du comité.
On va se faire tuer. On va se faire tuer par les présidents du comité. Mais tant pis, ça fait rien. On fait un bisou aux deux présidents. Voilà. Bon, sur ce, le devoir nous appelle. Ouais. Hein, monsieur. On a encore un petit tour à faire. Hein. Bon appétit.